Bonjour et bonne année encore, c'est Judith des Magies de la Lune. Je vous présente cette vidéo sur la pleine lune du 7 janvier 2023. En fait, c'est dans la nuit du 6 au 7. Je suis astrologue, évidemment. Je suis pas coiffeuse. Je sais pas pourquoi, en ce moment, je parle de coiffeur. Ah, parce que mon fils doit y aller. Ah, grand Dieu. Donc, je suis astrologue, je suis sophrologue, je suis coach, auteur, maman, daronne, précisément. Et je suis à l'origine des magies de la Lune. Donc, générique. On va partager mon écran et vous allez voir ce qui se passe le 7 janvier 2023 pour cette pleine lune en cancer. Première pleine lune de l'année 2023. Mais la pleine lune, c'est tout de même la fin du cycle précédent, hein, parce qu'en fait, je considère, mais je suis pas la seule, hein, c'est vraiment un truc d'astrologue, que la pleine lune, elle est associée à la nouvelle lune d'avant. La nouvelle lune d'avant, elle était en Capricorne, et la lune a fait le tour du zodiaque, dans l'autre sens, hein, pardon. Elle a fait le tour du zodiaque pour revenir, pour arriver en Cancer, qui est le signe diamétralement opposé à celui du Capricorne, parce que c'est ainsi que sont les pleines lunes dans l'opposition entre le Soleil et la Lune. Ces caractéristiques de cette pleine lune que j'ai dit ailleurs, c'est dans la vidéo sur les chroniques cosmiques de janvier. Je vais mettre le lien dans la description. J'ai dit ailleurs que cette pleine lune était peu aspectée. Alors, on voit ici qu'elle est quand même aspectée, cette pleine lune, mais ce sont des aspects qui ne vont pas avoir d'impact sur le long terme. De quoi va-t-il être question essentiellement? Il va être question d'une conjonction entre le Soleil et Mercure rétrograde, donc en opposition à la Lune, et il va être question d'Uranus, qui n'est pas en train de jouer avec Saturne, parce que ça c'est fini, mais qui va nous apporter du changement. Simplement, ce sont des aspects qui sont éphémères, qui vont avoir une portée, comment dire, peu inscrite dans le temps. Ce qui va être le plus marquant pour cette pleine lune, et ce dont je vais parler, c'est le degré anarétique de Lilith. Lilith, la lune noire, qui est donc au degré anarétique du cancer, parce qu'elle va passer tout le reste, enfin une grande partie de 2023, en Lion. On va parler de tout ça. Alors, globalement, cette pleine lune en cancer, elle est émotionnelle, hein. Le signe du cancer, c'est quand même un signe qui est fait d'eau. Euh, non, bah, je ne vais pas faire ma blague parce que personne ne se souvient de Feydeau. C'était un auteur de pièces de théâtre de boulevard. Enfin bon, du 19e siècle. La Lune, le cancer est un signe d'eau et la Lune est très à l'aise dans le signe du cancer. C'est un espace dans lequel elle est chez elle. Les Anglais, les Anglo-Saxons parlent du cancer comme du Moonchild, c'est-à-dire l'enfant de la Lune. Euh, c'est une, elles sont en résonance toutes les deux, donc la Lune est exaltée en cancer. Et le signe du cancer est un signe émotionnel, mais d'une émotion contrôlée. Si vous voyez le trajet de l'eau dans le zodiaque, hein, on part du cancer, parce que c'est le premier signe d'eau. On arrive au scorpion et au poisson. Donc on part de quelque chose qui est complètement fermé à quelque chose qui s'ouvre vers le bas, vers quelque chose qui se déploie de part et d'autre. Les glyphes, hein, la symbolique des glyphes en astrologie, elle est très très importante. Et je produis une astrologie qui a à dimension psychologique et personnelle, parce que je pense aussi que au XXIe siècle et dans la décennie 2020, on peut plus trop faire d'astrologie prédictive. Alors, il y en a qui s'y essaient, puis qui y arrivent, hein, parce qu'il y a des masters, il y a des maîtres astrologues, et moi, je ne le suis pas du tout.
Euh, moi, mon intérêt, l'intérêt de faire des vidéos sur ces sujets-là euh, venant de moi, euh, c'est que je tisse une astrologie avec tout ce que je sais du reste, de la psychologie des profondeurs, la culture en général. Ce qui m'intéresse dans l'astrologie, c'est la manière dont ça impacte les individus, pas dont ça impacte les sociétés, parce que les sociétés sont faites d'individus. Et je crois que c'est à chacun d'être responsable de lui et de ses énergies. Je le crois fermement. Ça correspond à mes pratiques personnelles, mystiques. Et c'est pour ça que je produis ces vidéos et que je les diffuse sur YouTube. On va être dans un contexte là, donc très émotionnel, et c'est pour ça que je parle de la responsabilité de chacun, parce que quand on est dans un domaine émotionnel et familial associé à la maison, parce que le cancer, c'est une énergie de l'eau universelle, de la mer universelle, en fait, hein. Vous savez qu'on a la même eau que lorsque la planète a été créée. On a compris maintenant que la planète était un système fini et clos, qu'il n'y aurait pas de sauvegarde de l'extérieur, qu'on est, tout est là. Ça, c'est un message que j'avais reçu en méditation. Tout est là et c'est à nous de faire bon usage des ressources. Jusqu'à présent, on s'est bien planté dans ce domaine-là. Maintenant, sur le plan individuel, euh, on peut gérer ses ressources, et ses ressources énergétiques et ses ressources personnelles, concrètes, matérielles, d'une manière qui va produire un bénéfice supérieur pour tout le monde. C'est ce à quoi je crois fermement. Donc, c'est une lune vraiment très émotionnelle qui va mettre en valeur l'importance de la famille, de la maison, et qui va demander à ce que vous travaillez vos protections, hein, j'en parle. Quand je parle de responsabilité énergétique, je parle aussi de faire monter ses protections, faire monter ses boucliers quand on est hypersensible. Euh, on est face à Mercure rétrograde, qui est conjoint au Soleil. Donc il y a une amplification en fait des problèmes de communication aussi, des problèmes d'échange. Mercure rétrograde, c'est une énergie de no comprendo. C'est le pays du no comprendo. Ça aussi, c'est une référence aux années 80-90. C'est un album d'Erita Mitsuko. Je me souviens même pas de l'album, mais ce dont je me souviens, c'est du titre, hein, parce que je suis née avec Mercure rétrograde. Et dans ma vie, j'ai eu très souvent l'occasion de rencontrer des gens qui ne me comprenaient pas et que je ne comprenais pas. Donc le no comprendo, moi, c'est un pays que je connais bien. Et encore récemment, je me suis trouvée face à une sidération totale. Parce que j'imagine toujours qu'en face, le job est fait. Et clairement, le job n'est pas fait par tout le monde. Euh, cette pleine lune, donc, elle va demander de faire travailler sur ces énergies de protection. Si vous pratiquez quelconque technique énergétique, des rituels, etc., c'est un moment tout à fait opportun pour des rituels de protection de la maison et de chercher la paix aussi à l'intérieur de vous et pour les autres. Ce qui compte, c'est que cette pleine lune, elle aussi tombe donc en face du Soleil en Scorpion, même s'il est conjoint à Mercure rétrograde, le Soleil en Scorpion, il est aussi dans un aspect à Uranus. C'est un carré en fait, hein, entre la Lune est en carré à Uranus et le Soleil est en sextile. Pardon. La Lune est en carré à Uranus et le Soleil est en sextile. C'est-à-dire que ça, c'est un carré. Et ça, c'est un sextile. Ça, c'est un angle qui est moyen. Et ça, c'est un angle qui ouvre, en fait, qui adoucit. Uranus ne va plus nous embêter. Alors là, il est encore rétrograde, mais non seulement il va quitter sa rétrogradation dans le mois de janvier, mais ensuite, il n'aura plus ces aspects toxiques, enfin toxiques, problématiques avec Saturne.
En revanche, Uranus reste en taureau pour toute l'année 2023, ce qui est moins rigolo, c'est le moins qu'on puisse dire, en tout cas pour ceux qui ont des placements en taureau. C'est moins rigolo, dans le sens où c'est pas confortable. Mais je crois qu'il faut vraiment qu'on intègre qu'on n'est pas là pour être confortable, en fait, hein. Ça me fait penser à ce même, là, je suis pas là pour souffrir. Ah bah si, mais on s'est planté jusqu'à présent, on n'est pas là pour souffrir parce que des ancêtres théoriques auraient commis un péché. Déjà, la notion de péché, moi, elle me... Ah oui, je ne suis pas du tout monothéiste, hein, et je pense que... Et pourtant, je suis une mystique, hein, mais je pense que vraiment, la chose que je digère pas, c'est la notion du péché originel, quoi. Et je n'en vois pas, j'en vois tout à fait l'intérêt en termes de guide, de direction des âmes, mais direction des âmes comme on dirige un troupeau, quoi, hein. J'en vois aucun intérêt en termes d'enrichissement et de trajet personnel. Donc, cette pleine lune nous dit, parce qu'elle est à la fin de la première semaine de janvier aussi, qu'il est temps de véritablement planifier les choses. Si vous avez écouté la vidéo que j'ai faite sur les chroniques de décembre, oui, bah, décembre aussi, hein, mais bon, là on est en janvier, des chroniques de janvier, vous avez vu quand même que le mois de janvier, il est globalement dédié à la création du reste. On a Mars et Mercure rétrograde tout au long du mois. Et Mars, ensuite, même si le 12, il cesse sa rétrogradation, il ne bouge pas quasiment d'un degré, il est bloqué, il est frustré. C'est à nous de faire ce qui est nécessaire pour que cette énergie-là ne nous mette pas en danger et on en est capable. Le cancer, hein, l'énergie du cancer, je disais que c'était une énergie associée à la maison, associée à la maternité. Mais l'astrologie a bien compris que la maternité, c'est pas, comme je le disais dans une autre vidéo, parce que j'ai trouvé ça dans un article et je trouve ça assez génial. Être mère, c'est pas un adoucissant, quoi, hein. Être mère, quand vous voyez une manière dont les animaux éduquent leurs enfants, il y a de la protection, évidemment, il y a de l'apprentissage, mais c'est un apprentissage qui n'est pas dans une douceur. Enfin, je veux dire, l'image de la mère, Notre-Dame de tous les secours, c'est évidemment que s'il y a quelqu'un vers qui l'enfant peut se retourner. Ce doit être sa mère. Mais ce que la mère donne à l'enfant, ça ne peut pas être que de la douceur. Les limites, elles ne peuvent pas être posées que par les hommes. Enfin, c'est une vision des choses qui est dramatique, hein, en 2022. 2023, mais je vais avoir un petit peu de mal, moi, hein, question d'habitude. Mais ce que je vois, c'est que les gamins ont bien compris tout ça. C'est juste les darons, quoi. C'est juste nous. C'est à nous de bouger dans nos têtes, hein. C'est à nous d'avancer, les nouvelles générations. Je parle pas des millennials parce qu'eux, ils ont encore de vieilles traînes pas bonnes. Je parle de, je sais pas comment ils s'appellent, mais ceux qui sont nés bah, autour de 2005. euh, et ceux-là, ils sont au bon endroit, quoi. Il y a une bonne énergie. Donc, tout ça pour vous dire que l'énergie du cancer, c'est une énergie qui n'est pas que émotionnelle, c'est une énergie qui est organisée, c'est une énergie qui a les pieds sur terre. Ouais, parce que c'est un crabe et que il est pas, c'est pas le petit poisson qui flotte, hein, comme on a le poisson ici. L'énergie du cancer, c'est une énergie maternelle dans le sens de la maternité féroce de la lionne et elle nous parle de la maison. Elle nous parle de l'organisation, elle nous parle de la maison. Et vous savez que pendant la pleine lune, énergétiquement, on gagne à se dégager. Il y a deux phases, en fait, deux éléments qui sont complètement conjoints dans la pratique, qui est celle de la libération et de la gratitude. Libération, tout simplement parce que l'énergie est à son apex et le quand la lune éclaire la nuit, elle éclaire nos âmes aussi. Et quand la lune en cancer est éclairée en pleine lune, elle est éclairée par l'énergie du Capricorne. Donc évidemment qu'il y a de l'organisation là-dedans. Évidemment qu'il y a une grande puissance de clarification. Le Capricorne ne s'encombre pas de ce dont il n'a pas besoin. Euh, le Capricorne, l'énergie du Capricorne est une énergie d'ambition, de travail. Et c'est ça
illumine l'astre lunaire en Cancer. Donc cette pleine lune, elle nous demande donc de mettre de l'énergie dans notre environnement, dans notre maison, et ça, c'est un bon plan hein, quand même, ça, de travailler sur la maison environnement, parce que donc elle est en carré à Uranus, hein, ça c'est Uranus, il est rétrograde, Uranus. Il n'est pas conjoint au nœud, enfin selon l'orbe. Vous voyez, là, c'est écrit 15 degrés, et là, c'est écrit 9 degrés. Ça, c'est l'emplacement, en fait, à l'intérieur du signe, de 0 à 29. Euh, on admet une différence de 3, ça s'appelle un orbe. En l'occurrence, ça fait 4, donc c'est une conjonction lâche entre le nœud nord et Uranus. Euh, C'est-à-dire que c'est entre la planète de la nouveauté, de non personnel, du progrès, de la transformation, celle dont l'angle avec Saturne nous a gonflé pendant tout 2021, tout 2022, qui est en conjonction avec le Nord, c'est juste le karma. C'est ce vers quoi nous devons aller. Et ce carré entre la Lune et Uranus, qui est donc pas loin du nœud nord, alors c'est un nœud lunaire. Qu'est-ce que c'est qu'un nœud lunaire? Eh ben, c'est un point énergétique par rapport à l'écliptique. Mais là, on rentre dans quelque chose de bien plus complexe. Mais les nœuds sont des points énergétiques et ce qui compte en astrologie, puisque c'est une discipline qui est fort énergétique, qui n'est pas une discipline astronomique, c'est pas réellement de la science, hein. C'est Oui, Violette. C'est mon chat, un de mes chats. Ben viens là. C'est un de mes chats, j'en ai trois. Voilà. Voilà. Oui, je sais que tu as mal. Elle s'est battue, donc elle a des bobos. Oui, oui. Je peux continuer à bosser? Hein. Donc, euh, la Lune est en carré à Uranus, ce qui peut nous apporter une espèce d'urgence intérieure. Bouge-toi. Une espèce d'urgence intérieure et qui peut nous décrocher de notre routine quotidienne. Alors, c'est pourtant exactement ce qu'il ne faut pas faire. On aura intérêt à rester accroché à notre routine et on aura intérêt à peut-être la trouver, cette routine, parce que les choses changent, hein. 2023, il y a un vrai, vrai, vrai changement énergétique. Et à cette pleine lune-là, il y a un vrai, vrai impact dont je vais parler tout de suite, parce que si je récupérerai pas ma main, mais là, on a Lilith en degré anarétique. Alors, j'ai déjà parlé du degré anarétique, hein. Le degré anarétique, c'est le 29e degré d'un signe. Ouais, je suis une mère chat, hein, ça c'est clair. Enfin, de toute façon, les animaux pour moi sont fondamentaux. Je devrais pas dire ça parce que je suis quand même quelqu'un qui deal avec les humains, puisque je suis astrologue, coach et compagnie. Mais je suis très impressionnée par certains humains aussi en vrai, hein. Euh, Ouais, je suis très impressionnée par certains humains, mais pas toujours en bien. Et les animaux globalement, c'est pas tant qu'ils me déçoivent jamais, c'est que ils me scotchent. Souvent ils me scotchent. Tous les animaux. Donc, cette pleine lune, elle a tout de même, ce sont des phases rapides, elle est globalement assez harmonique parce qu'on a donc un trigone là, euh, et un trigone ici aussi entre Pluton et Mars. Mais c- comment dire, ce qui compte le plus pour moi, hein, ce qui compte le plus, c'est le transit de la lune noire en degré anarétique. Alors, le degré anarétique, c'est le moment où la lune noire va exprimer tout ce qu'elle a intégré comme énergie sur la phase qu'elle vient de passer en Cancer. Euh, on a tourné une page karmique, hein.
en 22. On a tourné une page en 2020, 2021, 2022. Je crois qu'à tout point de vue, ça se voit on rentre dans quelque chose, je le dis souvent, on est sur la fin de la fin et on s'approche du début du début. On n'y est pas encore complètement. Donc il y a une charge de récapitulation, ce que les astrologues disent, une charge de récapitulation maximisée en fait sur le degré anaritique. Et après, elle va passer rapidement en Lion, mais elle a encore cette puissance en Cancer. Le mois de janvier, on voit l'horizon, on n'arrive pas encore à avancer précisément, mais pourtant on y est, on n'est vraiment pas loin et on a énormément de choses à penser, à créer, à pratiquer pour cette pleine lune. Donc oui, voilà, c'est ça, sur le degré énergétique. C'est le 8 janvier qu'elle rentre en cancer, en Lion, la lune. Euh, L'énergie de la lune noire, j'en ai pas parlé. La lune noire, c'est un astéroïde qui nous apporte une information très très puissante sur ce que l'on est de manière cachée. La lune noire, elle nous indique les points qui sont à travailler en nous, les points qui sont à travailler parce qu'on emporte en fait la charge depuis plusieurs vies. Quand en cancer, elle était relativement puissante, mais on était certainement sur quelque chose de beaucoup plus profond, intériorisé. Là, on va passer en Lion le 8 janvier. Et ça va être marrant, c'est plus l'énergie du lion, de toute façon, elle est plus marrante, elle est moins constructive que l'énergie du cancer, mais on passe par tous ces stades-là. Et on a quelque chose de puissant, parce qu'il s'agirait véritablement de l'individuation à l'intérieur de la destinée fondamentale qui est la nôtre. Cette articulation euh, entre cette articulation des facteurs karmiques nous pousse à nous réaliser en fait conjointement. Et ici, on a donc cette conjonction d'une Nord et d'Uranus et ce degré anaritique de la Lune noire qui, pour moi, nous interroge sur ce que nous sommes profondément et qui nous pousse à nous poser des questions de base, des questions vraiment essentielles. Parce que si on n'est pas dans la réalisation de son être et de son thème, si on a le sentiment de passer à côté, on est en question de quête de sens. Et ça me paraît très, très puissant en ce moment. Euh, ce transit-là de la lune noire qui passe en Lion, sachant que quand le soleil passera en Verseau, la lune, la prochaine pleine lune, elle sera en Lion. Et donc, on aura là aussi, quand la lune noire sera en Lion, on aura une conjonction entre la lune noire et le soleil. Donc, on sera dans une véritable réalisation de cette dimension solaire en nous, parce que le soleil, c'est ce qui va euh, être notre but, même si on n'en a pas une conscience, même si on n'est pas dans cette expérience-là, parce qu'on est plus dans l'expérience de l'ascendance. Euh, on va travailler là sur cette période, sur définir euh, ce qu'on est réellement, qui on est et pourquoi on est là. Et c'est très 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 important à concevoir. Ce degré énergétique de la lune noire en cancer, ça peut être vraiment très lourd, très émotionnel, ça peut être très compliqué pour certains. Ça dépend, en fait, au moment où on... Ça dépend de là où on en est. Et si vous vous sentez véritablement troublé, bouleversé intérieurement, si vous ne vous sentez pas à votre aise, ni si vous ne vous sentez pas, comment dire, bien dans vos baskets, en fait, bien dans votre peau, à ce moment-là, au moment de la pleine lune, c'est qu'il y a certainement des choses encore à trancher, à finaliser, à terminer, parce que depuis le printemps 2002, il y a pas mal de choses qui sont très certainement restées en suspens, qui sont encore à traiter. Alors, vous en avez certainement individuellement pris plein la tête en 2022. Euh, En fait, globalement, depuis 2018, où
même avant, hein, parce que ces cycles-là sont importants et puis qu'ils sont différents selon les individus, ils sont différents selon les thèmes de naissance, et on verra ça. Si vous souhaitez travailler avec moi, votre astrologie, on verra, j'ai un niveau d'engagement sur Patreon qui vous permettra de travailler les cycles lunaires. Euh, Bah, vous aussi, enfin, comment dire, la manière dont chaque cycle lunaire est impacté. Mais ça, c'est après le 23 ou 28 janvier que je lance ça, en tout cas après la nouvelle lune. Euh, Si vous vous sentez coincé, là maintenant, prenez le temps de digérer ça. Ça va pas durer, ça va pas durer parce que après elle passe en Lion. Une fois qu'elle nous a bien envoyé, enfin tous les degrés analytiques, c'est la même chose, hein. Une fois qu'il nous balance toute la tension de l'élastique qui s'est tendu tout du long du signe là, ça fait et puis après, elle passe sur le signe, l'astéroïde, la planète, le corps céleste, le point énergétique passe dans l'énergie d'un autre signe. Et c'est une autre histoire, et non, je ne chanterai pas. Donc, elle va pouvoir vous aider à sauter le pas, en fait, dans un projet ou un autre, à tourner d'une manière définitive une nouvelle dynamique, et même prendre un tournant karmique de vie totalement différent. Genre se reconvertir, changer ses priorités dans son affirmation individuelle, suivre ses idéaux, etc. etc. Février-mars 2023, super important, super positif, mais on a le mois de janvier pour terminer la préparation. Rituel autour de la pleine lune, je les conseille le vendredi 6 au soir. Ou le samedi 7 très tôt, si vous êtes quelqu'un qui se lève tôt. Je les conseille le samedi 7 aussi, mais avant 23h22. À 3h40 du matin, la lune passe en Lion, parce que la lune, elle va vite. Et le 8, ben, la lune noire, elle passe en Lion aussi. Libération, gratitude, c'est ce que l'on peut faire communément, facilement, à chaque pleine lune. Pour ceux qui pratiquent plus avant, bah, il y a deux écoles, hein. Il y a une école qui ne fait rien pendant les ESBA, à part des rituels à part des, comment? Ouais, des rituels, quoi. C'est-à-dire de vénération, d'invocation, d'évocation. Et il y a une autre école, celle qui pense que la pleine lune, c'est le moment magique le plus important et que donc toutes les autoroutes sont ouvertes. Ça, c'est véritablement en fonction de vos ressentis et de la manière dont vous vous sentez. Donc, en résumé, cette pleine lune de janvier va nous apporter de l'émotion, des difficultés de communication et aussi la possibilité de résoudre des situations qui nous posaient problème. Et donc, je voulais terminer cette vidéo en réitérant mes vœux de bonne année et en vous disant que gratitude et libération, ce sont des thèmes importants pour chaque pleine lune, mais pour celle-là aussi parce que, somme toute, vous savez que les cycles s'imbriquent les uns dans les autres. Et somme toute, cette première pleine lune de 2023, elle va conclure un cycle total hein, de 2022. Donc, tournez-vous vers vous-même et ceux que vous aimez, hein, c'est ça l'énergie du cancer. Euh, et tournez-vous aussi vers 2022. C'est véritablement c'est un très, je pourrais en mettre plein encore. Bon moment pour faire un point authentique, réel sur ce que 2022 vous a apporté. Et j'irai même plus loin, c'est un excellent moment pour faire le point sur ce que vous a apporté 2020, 21, 22 voire même au-delà. Euh, Parce que même si ces années ont été difficiles, elles nous ont enseigné énormément de choses sur nous-mêmes. Je ne compte plus les récits et les transmissions autour des vies qui ont changé durant cette trilogie. Et je crois que changer, c'est une bonne chose. Donc voilà, et ouais, j'ai le soleil en taureau et je crois que changer, c'est une bonne chose.
Voilà, je vous souhaite donc une très très belle pleine lune. Si vous voulez des PDF, des jolis PDF pour trouver un rituel, pour avoir un rituel ou pour écrire votre liste de gratitude et votre liste de libération, vous pouvez vous inscrire à la newsletter ou les télécharger parce que je crois que j'ai un produit gratuit là-dessus. Je vais m'assurer en tout cas d'avoir un produit gratuit pour ça. En tout cas, ils seront associés à la newsletter qui vous proposera cette vidéo. Prenez soin de vous et occupez-vous de vous et des vôtres. À très bientôt. Blessed be.